Question pour réfléchir par Caroline Eliachev avec Judaïsme en mouvement. Chaque soir, la pédopsychiatre, psychanalyste et essayiste reçoit et réfléchit à 3 questions essentielles que vous vous posez pendant le confinement. J'ai 67 ans, je suis veuve, je vis seule et très entourée de mes enfants, petits-enfants. Et en temps normal, quand on n'est pas bloqué, je voyage beaucoup et j'ai une vie culturelle assez intense puisque je voyage beaucoup pour l'opéra qui est mon grand dada, pour la musique, pour la culture, et je fais énormément de sport. Je fais beaucoup de ski l'hiver, voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand on nous a parlé de confinement avant que ça n'arrive, j'étais à la montagne et ma première grande inquiétude n'a pas été pour mes enfants parce que mes enfants sont grands, ils sont adultes, mais pour ma vieille maman de 97 ans. Oui. Je me suis dit, oh là là, si elle l'attrape, elle va mourir. Alors, elle a encore une belle vie, donc j'ai tout fait pour essayer de la protéger. Ça veut dire que je suis rentrée d'Ardard, j'ai mis en place un système où la femme qui s'occupe d'elle ne sort pas du tout. Oui. Je fais livrer toutes les provisions. Je veux pas qu'il y ait voilà, donc qu'elle risque rien. Mais aujourd'hui, je me suis organisée dans un train-train qui est quelque part assez rassurant, en étant dedans, en ayant un balcon pour se mettre au soleil quand il fait beau, en faisant ma gym le matin. Il y a un petit train-train très facile. Aujourd'hui, on parle de déconfinement. Et je pense que c'est le sujet qui est important dans la mesure où on va se déconfiner, on va sortir dans un monde différent, en tout cas pour un moment, et on va être obligé de sortir de ce cocon qu'on s'est fait, qu'on s'est fabriqué, et en même temps, je sais que moi j'ai besoin de reprendre ma vie, de repartir, de recommencer, parce que quand on est femme seule, c'est difficile sinon de rester enfermée et de pleurer sur son sort. C'est pas tout à fait mon style. Donc voilà, ça c'est la première question que je me pose, c'est le déconfinement. D'accord. Voilà. Écoutez, moi ce que je pense, d'abord ce que je pense évolue avec la situation. Donc ce que je vous dis aujourd'hui ne sera peut-être pas valable plus tard. Donc je prends quand même quelques précautions. Mais vous avez bien observé que le monde entier s'est arrêté. L'économie du monde entier s'est arrêtée pour protéger les personnes qu'on dit vulnérables. Et ces personnes vulnérables, elles le sont, on va dire, à partir de 65 ans. Donc, vous en faites partie et moi j'en fais partie aussi. Et donc, je dois vous dire que, étant donné cette situation qui a nécessité un effort collectif absolument sans précédent et qui touche au maximum des personnes plus jeunes, parce que c'est elles qui vont avoir à remonter l'économie, à faire des efforts, etc., etc. Je pense que nous avons les personnes dites âgées, hein. Vous n'aimez pas ça, mais enfin, je pense qu'il faut quand même. Non, on n'aime pas ça du tout. Même. Vous n'aimez pas ça, mais je pense qu'il faut le dire. Hein. Je pense quand même. Oui, bien sûr. Je pense quand même qu'il faut le dire. Je pense qu'on devrait ressentir des obligations éthiques spécifiques vis-à-vis de la société. On a fait tout ça pour nous protéger, vous, votre mère, moi, des gens principalement de plus de 65 ans. Ce sont les jeunes qui vont en payer le prix. Et donc je pense que à cette période de déconfinement, nous avons, personnes de plus, on va dire, de 60 ou 65 ans, des choses spéciales à faire. C'est-à-dire, justement, continuer à prendre des précautions, ne pas encombrer, évidemment ne pas avoir le Covid, ne pas encombrer les services les services de médecine, etc., etc. Donc je crois qu'on a à réfléchir à ça. Alors, il est tout à fait désagréable de se voir pointer personnes dites vulnérables, mais il n'empêche que nous le sommes et que c'est essentiellement pour nous que toutes ces mesures ont été prises. Donc je pense vraiment que nous avons maintenant une responsabilité à ne pas reprendre notre vie
aussi vite que les autres et comme avant. Voilà, c'est très désagréable, mais voilà, je vous donne mon opinion. Hein. Je ne vous dis pas que j'ai raison, je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, etc., etc. En tout cas, moi, je réfléchis énormément à la responsabilité que j'ai par rapport aux jeunes que je vois dans des situations absolument catastrophiques, hein, qui devaient avoir un emploi, qui ne vont pas l'avoir. La situation économique qui va suivre, qui va être très difficile, et c'est eux qui vont en payer le prix, et ils en paient ce prix parce qu'on a choisi de privilégier la santé. On ne savait pas que c'était essentiellement celle des personnes âgées, maintenant on le sait, et donc nous, personnes âgées, nous avons une responsabilité éthique vis-à-vis des jeunes. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Cela dit, je ne sais pas comment vous avez ressenti, parce que moi, c'est la première fois que je me rends compte, entre guillemets, que je suis une personne âgée. Parce qu'il y a ce choc, qui n'est pas très grand, mais qui est un choc quand même, qui existe ce choc-là. Parce que tant qu'on est dans l'action, et vous, combien vous êtes dans l'action, vous, on n'a pas l'impression qu'on est âgé. Non, bien sûr. On est en bonne santé, on va, on vient, etc. Et on n'a pas l'impression qu'on est âgé. Donc c'est une deuxième chose à prendre en compte, comme vous l'avez dit très justement, qui n'est pas facile en fait, du tout. Mais je suis d'accord avec vous, mais si vous voulez, dans ce qu'on appelle personnes âgées, en fait, ça englobe des situations extrêmement différentes. La vôtre, la mienne, c'est-à-dire des personnes qui, voilà, on avance en âge, mais grosso modo, notre vie... On se sent pas vieux. On se sent absolument pas vieux. Et puis, vous avez des personnes très âgées. Je suppose que votre mère, elle fait partie des personnes très âgées. Ah oui, 97 ans, c'est un grand âge, bien sûr. Les personnes qui vivent en EHPAD, alors soi-disant, tout ça a été mis en place pour protéger les personnes âgées, et franchement, ça n'a pas été très efficace. Hein. Non, alors. Et si vous voulez, dans personnes âgées, quand on est comme vous et moi, on a énormément de mal à se dire on est âgé comme les personnes qui sont en EHPAD. On se sent absolument pas comme ça. Là, si vous voulez, et continuer à vous sentir jeune, et moi aussi j'ai envie de continuer évidemment à vivre, à faire ce que je faisais avant, etc. Mais là, il y a une situation particulière, c'est-à-dire que le facteur âge, il joue pour le Covid. Il joue pas pour est-ce qu'il faut que vous vous sentiez âgé ou pas, etc. Mais pour le Covid, de ce que je sais, hein, j'ai pas d'informations autres que ce qu'on sait, le Covid est mortel, beaucoup plus mortel, disons, pour les personnes à partir de 60 ou 65 ans. Et donc c'est ça qui nous renvoie, si vous voulez, au fait que on va très bien, on se demande pas quel âge on a tous les matins, mais par rapport à ce problème-là, oui, nous faisons partie des personnes vulnérables au même titre que les personnes beaucoup plus âgées. Ah oui, c'est un choc, mais voilà. C'est un choc, mais oui, c'est un choc, absolument. Voilà. Je crois qu'on peut l'encaisser. Et d'autre part, il faut penser aux jeunes. Si vous voulez, les jeunes, ils ont accepté ce confinement qui, globalement, hein, de façon très générale, n'a pas tellement d'avantages pour eux. Admettons qu'ils attrapent le Covid, la plupart d'entre eux s'en seraient sortis. Et donc, en revanche, l'arrêt de l'économie va avoir des conséquences majeures pour eux. Dramatiques. Et pas pour nous. On cherche pas un travail, enfin vous voyez, en tout cas pas les mêmes conséquences. On paiera peut-être plus d'impôts, mais on n'est pas en recherche de travail. Et puis notre vie professionnelle est derrière nous. Enfin moi, en tout cas, elle est derrière moi. Exactement. Et donc ça nous oblige à réfléchir à cette idée de l'âge d'une façon tout à fait particulière à laquelle jusqu'à présent on n'a pas été confrontés. À la fois intéressant et en même temps, si vous voulez, quand on a annoncé possible prolongation du confinement pour une certaine catégorie d'âge, la polémique que ça a entraîné, personnellement, m'a choquée. C'est-à-dire que je suis pas sûre que j'aurais apprécié qu'on dise au-delà d'un certain âge, vous devez rester chez vous. Donc, la responsabilité est maintenant individuelle et de se dire, ben oui, avec l'âge que j'ai me met objectivement plus en danger que les autres. La société a fait un effort absolument incroyable en arrêtant l'économie, en particulier pour me protéger. Et donc là, je vais faire un effort par rapport à la société et en particulier aux jeunes pour rester un peu plus chez moi, ne pas attraper le Covid, respecter toutes les mesures barrières et ne pas encombrer les services hospitaliers, d'autant que personnellement, j'ai pas du tout envie d'être réanimée et de me retrouver sur le ventre.
Mais bon, ça dit pas comment on recommencera à vivre et personne ne le sait en fait. Non, exactement, personne ne le sait. C'est un facteur d'incertitude extrême. Mais en tout cas, le déconfinement concerne moins, pour le moment, au début, tant qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, ce déconfinement concerne moins les personnes de plus de 60 ou 65 ans. Alors, c'est pas une raison pour s'effondrer parce que tout d'un coup on se sent vieux. D'ailleurs, on ne se sent pas plus vieux, mais juste ça nous a mis en... Ça nous a donné un petit coup quand même. Mais bon, on l'accepte, hein, on n'a pas de choix. Oui. On n'a pas de choix. Ok, bon, bah écoutez, déconfinement, pas tout de suite, pas vraiment en tout cas. Exactement. Bon, ben merci beaucoup de m'avoir éclairé surtout sur la question d'âge, c'était clair. Merci infiniment. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Dans le cadre d'une permanence de solidarité mise en place par l'OSE, les psychiatres et psychanalystes de Judaïsme en mouvement se sont engagés. Si vous avez besoin de parler, de poser des questions, de partager vos inquiétudes, appelez le 09 70 68 34 35.